Watukufuti mwezi marahaba vamlona wasi sukia leo narandrise kamwe mahabarat nambani zingidzo. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce vendredi 23 août. Un mort, 8 blessés, dont un placé sous le régime de la garde à vue. Le bilan est lourd pour la maison d'arrêt de Majicavo. Nous reviendrons sur cet incendie qui s'est déclaré dans la nuit de jeudi à vendredi. Un détenu aurait mis le feu à son matelas. Dans l'actualité également, le droit commun, France Mayotte s'est procuré le projet d'ordonnance du gouvernement. Il met en place donc la fiscalité de droit commun au 1er janvier 2014. Le gouvernement a transmis au président du Conseil général. Le projet, c'était le 6 août dernier. La CGPME dénonce les inégalités entre les fournisseurs mahorais et les fournisseurs de l'extérieur qui ne payent pas de taxes. Conséquence, les administrations font appel aux entreprises métropolitaines moins chères. C'est donc aujourd'hui le coup de gueule du président de la Confédération. Et puis dans l'actualité également, les étudiants de Dembéni vont-ils manifester en même temps que les médiateurs, c'est-à-dire le jour de la rentrée? Ils affirment ne pas être manipulés, mais face à l'impasse entre les agents et le Conseil général, les répercussions dans leur quotidien seraient trop lourdes. Une réunion a eu lieu ce matin. Et on commence donc ce journal avec ce dramatique incendie qui s'est produit du côté de la maison d'arrêt de Majicavo. Un homme aurait donc mis le feu à son matelas, provoquant la mort d'un de ses co-détenus. Ce matin, une conférence de presse avait lieu à la préfecture, et ce afin de délivrer les premiers éléments de l'enquête. Zakaria Hammam et Abbas Alidi. Le mis en cause principal de ce drame risque la peine de réclusion à perpétuité. Ayant entraîné la mort de son co-détenu après avoir mis le feu à son matelas, il est aujourd'hui placé en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie de Mamoudzou, en charge sur cette enquête avec le soutien technique de la section de recherche de gendarmerie de Mayotte. Ce que je peux vous dire, c'est que donc on a une victime effectivement qui est décédée, âgée d'une vingtaine d'années, mahorais, qui était en exécution d'une peine de 12 mois d'emprisonnement pour divers vols aggravés, et un mis en cause actuellement en garde à vue qui a 21 ans et qui est effectivement lui aussi était en exécution de différentes peines, dont une de 6 ans pour un vol à main armée. L'enquête est donc en cours à la brigade de gendarmerie de Mamoudzou, où l'ensemble des personnes présentes et témoins et mises en cause sont actuellement entendues. La famille de la victime a été contactée. Elle sera reçue par la directrice adjointe de la prison de Majicavo avant d'être reçue par la police pour être entendue. Le secrétaire général de la préfecture a tout de même tenu à saluer la réactivité du personnel pénitentiaire et des pompiers présents sur les lieux. Ce que je tiens à signaler, c'est tout d'abord la réponse très rapide des personnels pénitentiaires et le bon fonctionnement des matériels de détection et de lutte contre l'incendie. L'intervention également très rapide des sapeurs-pompiers, de la gendarmerie et de la police qui ont permis d'éviter un drame plus grave. Les 9 occupants de la cellule ont été pris en charge durant la nuit au CHM de Mamoudzou. Plusieurs étaient légèrement blessés et ainsi 7 d'entre eux ont pu réintégrer la prison de Majicavo. Et on rappelle donc le bilan, 1 mort et 8 blessés à la maison d'arrêt de Majicavo. Impossible pour le moment de déterminer si l'incendie est d'origine criminelle ou pas. En tout cas, ce matin, si vous avez pu suivre la matinale, les invités se sont succédés afin de revenir sur cet incendie. Retour sur les faits. C'est vers 1h du matin que l'alerte a été donnée. La maison d'arrêt de Majicavo est en feu. L'incendie s'est déclaré dans une cellule où se trouvaient 9 détenus. L'un d'entre eux aurait fait un arrêt cardiaque dû à une forte inhalation de fumée. Les autres ont été acheminés en direction du CHM. Les autorités sont rapidement arrivées sur place. Encore une fois, il va y avoir une enquête, tout ça est très récent, mais en l'état des informations dont je dispose, ce sont les personnels pénitentiaires qui, avec le matériel qui est en place dans la prison, ont éteint les flammes. Et les pompiers sont intervenus, ont amené tous les moyens sur place, mais l'intervention des pompiers a principalement porté sur le secours aux personnes. Les sapeurs-pompiers sont intervenus dès que possible, mais des complications ont perturbé leur intervention. Il y a eu quelques petits soucis à l'extérieur, effectivement. Il y a eu des allumages de 2 foyers, un dans la broussaille aux alentours de la prison et l'autre au niveau d'une poubelle. Et puis donc les sapeurs-pompiers qui sont intervenus ont été obligés de se protéger avec les
les casques puisque quelques pierres ont volé. Les journalistes présents au moment des faits n'ont pu pénétrer à l'intérieur de la maison d'arrêt. Impossible de déterminer la gravité des dégâts. Cependant, le feu ne semble pas s'être propagé. Notre confrère des Nouvelles de Mayotte a pu recueillir des témoignages. Pour l'instant, tout ce que j'ai réussi à apprendre moi sur place, c'était que c'est un matelas qui a brûlé. Un détenu a mis le feu à son matelas dans sa cellule où se trouvaient ces 9 personnes. Donc moi, ce que j'ai vu, c'est le balai des ambulances qui rapatriait les victimes de cet incendie de cellule vers le CHM. Et d'après d'autres renseignements que j'ai pu avoir du côté plutôt hôpital, certains des blessés seraient relativement gravement brûlés et puis il se pourrait qu'il puisse y avoir des évacuations sanitaires, mais ça c'est pas encore sûr. L'enquête est en cours, elle déterminera s'il s'agissait d'un acte de malveillance ou s'il était question d'un problème technique. Mayotte n'est pas au bout de ses peines et va devoir composer avec une nouvelle fiscalité qui fera son apparition dès le 1er janvier 2014. Le président du Conseil général, Daniel Zaidani, a enfin pris connaissance du projet d'ordonnance. Il a été remis par le gouvernement et cela va changer pas mal de choses à Mayotte. Vous allez le voir, les explications avec Zakaria Hamam. Mayotte sait désormais à quoi s'attendre le 1er janvier 2014 en matière de fiscalité de droit commun. En effet, le gouvernement a transmis au président du Conseil général Daniel Zaidani le 6 août dernier le projet d'ordonnance mettant en place la dite fiscalité. La progressivité qui avait été promise par le gouvernement est bien là, mais elle apparaît beaucoup plus courte que celle inscrite aujourd'hui pour assurer les rattrapages sociaux avec le reste des acquis français. L'avis des conseillers généraux a été demandé. Ils ont 1 mois pour se prononcer et proposer des amendements, ce qui est particulièrement court. L'avis des élus sera-t-il suivi par Paris? Sans doute non, et la contribution sociale généralisée figurera à taux plein dès le mois de janvier 2014. La TVA sera bien à taux zéro, l'octroi de mer remplacera les taxes douanières et les élus locaux seront bloqués pendant 1 an afin qu'ils ne mettent pas en place une fiscalité trop lourde pour remplir leurs caisses vides. En ce qui concerne les impôts fonciers, la taxe d'habitation, les plus bas revenus seront exonérés. Une taxe aéroport sera instituée de 4,57 € au maximum par passager, tout comme une taxe sur les cigarettes et pour le carburant. Ce dernier devrait donc augmenter dès 2014 et ce sera sans aucun doute le premier effet de la mise en place du droit commun. La CGPME n'est pas contente et le fait savoir en cause des propos tenus par le maire de Tingoni, Ibrahim Bouenayri. Celui-ci aurait déclaré que la raison pour laquelle il se fournissait à l'extérieur, c'est que c'était moins cher et que ça allait plus vite. Le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises a aussitôt réagi. Faut-il acheter en France pour payer moins cher? C'est ce que semble penser le maire de Tingoni, Ibrahim Bouenayri. Depuis 3 ans, le président de l'association des maires se dit très satisfait des prestations de son fournisseur métropolitain en matière de fourniture scolaire. Il l'a clamé haut et fort et ce n'est pas au goût de tous. Le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises de Mayotte dénonce aujourd'hui le non-respect de certaines règles qui nuisent à l'entrepreneuriat local. Ce qui est regrettable dans cette histoire, c'est que après avoir travaillé avec tous les fournisseurs établis à Mayotte, les communes, au lieu de payer les entreprises qu'elles les ont fait travailler, elles préfèrent aller chercher d'autres fournisseurs à métropole. Et curieusement, les fournisseurs métropolitains, ils sont payés en temps et en heure. Et c'est quand même un peu dommage à ce que les gens raisonnent de cette manière-là. Ils préfèrent nous laisser dans une situation difficile et aller chercher quelqu'un d'autre pour faire le boulot que nous, à Mayotte, on aurait pu le faire. Mais Ibrahim Bouenayri n'en démord pas. Il n'est d'ailleurs pas seul dans ce cas puisque la commune de Dzaoudi-l'Abattoir achète également à l'extérieur. Il faut défendre sa paroisse et y aller vers le plus offrant. Il s'avère que l'entreprise métropolitaine que j'ai choisie me donne des garanties sur la livraison, la date de livraison, mais en plus, c'est nettement moins cher. Pour vous dire, à titre d'exemple, il y a 4 ans, j'ai acheté les fournitures scolaires à Mayotte pour 1800 élèves. Ça me revenait entre 150 et 160 000 € l'année. Aujourd'hui, je suis à 2600 élèves et je suis à moins de 120 000 €. Autre argument avancé par le président de l'association des maires, les délais de paiement. Un entrepreneur métropolitain serait beaucoup plus souple et peut attendre pour un règlement de facture. Ce n'est pas le cas des entrepreneurs mahorais.
D'ailleurs, de nombreuses structures locales attendent toujours de se voir régler des impayés. En attendant, comme tous les ans, la rentrée scolaire promet son lot de rebondissements. Affaire à suivre. Et nous suivrons cette affaire bien évidemment de très près. Autre dossier brûlant, les médiateurs. Ils sont en effet en conflit ouvert avec le Conseil général depuis plusieurs semaines. Un préavis de grève a été déposé pour le 26, jour de rentrée. Sauf que les transporteurs de bus pourraient se joindre à eux et plus surprenant encore, les étudiants. Zakaria Hammam les a rencontrés. Il y aura bel et bien grève lundi prochain, jour de la rentrée scolaire, et certains chauffeurs de bus mis à disposition du transporteur Matisse par la collectivité pourraient bien eux aussi suivre le mouvement. France Mayotte en faisait d'ailleurs l'annonce mercredi dernier, mais désormais ce sont les étudiants du centre universitaire qui s'inquiètent non seulement de l'absence de bus, mais aussi de l'arrêt du travail des médiateurs. Ce qui se passe, c'est que les médiateurs, depuis le mois de juillet, sont en grève en ce moment. Et la situation commence à nous faire peur puisque la rentrée, c'est la semaine prochaine. Et dans moins d'une semaine, il n'y a toujours pas eu d'accord. Or, avec la montée de la violence qu'il y a en ce moment aux abords des établissements scolaires et généralement à Mayotte, on a besoin de ces médiateurs aux abords des établissements scolaires. La violence est telle aujourd'hui aux abords du collège et du centre universitaire de Dembéni que les étudiants redoutent les agressions. Le CIFR, dans le CIFR, il y a tous les étudiants des 4 coins de Mayotte. Donc après, s'il n'y a pas de bus, c'est un gros problème pour tous les étudiants. Si d'ici la rentrée, on n'a pas de solution, on va faire la grève avec tous les étudiants du CIFR. De s'organiser comme on l'avait fait au CFZM. Les rixes seraient donc récurrentes en l'absence des médiateurs. C'est pourquoi ils envisagent eux aussi d'entamer un mouvement de protestation afin que le dialogue soit renoué le plus vite possible entre médiateurs et le Conseil général. Car sans cela, le danger est omniprésent. Allez, tout de suite, c'est l'heure de faire un tour d'horizon du reste de votre actualité dans votre journal. Les agressions, mais surtout les vols sur les plages mahoraises se multiplient. Mayotte compte une 60aine de plages plus ou moins accessibles. Force est de constater que le week-end, les chambons sont de sortie. Les agresseurs profitent de l'isolement de certains coins pour sévir. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière à Sazilé, mais également du côté de Dzoumogné. Les victimes sont souvent seules et ramènent avec elles portables ou encore appareils photo. Depuis le début de l'année, 22 cas d'agression ont été répertoriés par la gendarmerie. Elle incite d'ailleurs à plus de prudence et rappelle que lors de randonnées ou de journées plage, quelques règles de sécurité doivent être respectées, se déplacer en groupe, ne pas lutter en cas de vol et surtout éviter de ramener avec soi des objets de valeur. Cette année à Mayotte, 2 communes vont appliquer la réforme sur le rythme scolaire, Bandabois et Mtsamboro. Cette loi vise à étaler les 24 heures d'enseignement hebdomadaire sur 9 demi-journées, incluant le mercredi matin, une journée de classe de maximum 5h30 et une demi-journée de maximum 3h30 et une pause méridienne de 1h30 au minimum. Un quart des écoles françaises appliqueront ces changements cette année. À Mayotte, cela est rendu possible dans ces 2 localités car la rotation des écoles n'est pas appliquée. Comme tous les ans, le Lions Club Mamoudzou, Langa Maoré en appelle à votre générosité. Demain, les bénévoles seront du côté de Sodifram, celui des Trois-Vallées. Dans une semaine, ce sera à Jumbo Score. Les fonds collectés permettront de financer 50% de la scolarité des enfants malgaches et de débuter la construction en dur de la maternelle sur le nouveau site du groupe Ramen. Le billet de 50 € à la cote auprès de la population. Selon l'IEDOM, il représente 73% du nombre de billets émis à Mayotte, 64% de la valeur globale de l'émission nette de billets. Émission qui atteint les 661,5 millions d'euros au mois de juillet, soit 11,1 millions d'euros de plus qu'en juin. Se faire aider pour les courses de la rentrée scolaire, c'est ce que propose la Maison des Livres. Le principe est simple, vous ramenez votre liste et au bout de 10 minutes, le panier est fait. La méthode permet de gagner du temps mais surtout de l'argent. Le concept est emmené d'ailleurs à se développer. Reportage. Fini la galère des rayons, petits ou grands carreaux, quelle couleur choisir, quelle marque ?
Pour beaucoup de parents, tous les ans, le casse-tête chinois peut durer des heures. Depuis quelque temps, la papeterie de Lille a décidé de mettre en place un service d'aide. Les familles viennent avec leur liste et c'est les employés qui s'occupent de tout. Comptez 10 minutes en moyenne, le temps d'aller faire un aller-retour ou pas. La méthode séduit de plus en plus. La plupart des gens qui viennent ici ne savent pas trop ce qu'il faut. Ils nous amènent la liste. Et des fois, ils ont des enfants qui prennent des choses, qui font des caprices. Donc nous, notre rôle, c'est de les aider à faire la liste pour le moins cher possible. Le panier moyen d'un collégien revient à environ 60 € lorsqu'une conseillère s'occupe des courses. Cela peut rapidement atteindre le double quand les jeunes s'en mêlent. Le but n'est pas de s'enrichir, mais de s'adapter. Les gens viennent à fur et à mesure pour récupérer leur liste. Et jusqu'à maintenant, nous n'avons vraiment pas eu de gens mécontents. Les gens sont très contents, le service est bien fait. Et voilà, les listes sont faites en principe en 10 minutes. La semaine prochaine, ce sont les lycéens qui envahiront la papeterie. Et avec les adolescents, la facture risque d'être salée. C'est connu, les jeunes sont des adeptes du dicton. Quand on aime, on ne compte pas. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre samedi. Demain, bonne fête à Barthélémy et à Émilie. Sachez que Yasser Arafat, homme politique palestinien, militant, prix Nobel de la paix en 1994, est né un 24 août 1929. Nous retiendrons de lui cette citation « Le vent ne renversera jamais la montagne ». Demain, le soleil se lèvera à 6h08 pour se coucher à 17h55. La marée sera basse à midi. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo, le ciel alternera entre éclaircies et passages nuageux, mais le risque d'averses majeures reste encore faible. Pas de changement du côté du vent, il est faible à dominant sud. La mer est belle dans l'ensemble, comptez 22 degrés à Trévani, 26 à Pamandie. Dans l'après-midi, pas de grands changements, il fera 26 degrés à Kanikeli et 28 à Bangélé. Ce soir à 20h, ne manquez pas le meilleur de la semaine de Camar. En attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en Maoré. Habari ilipara pia asubuhi ya leo amba mtu mmoja dafariki, wanane wao wakavingwa laptalira nguu jana ukuhari ne dewani wakaomba makondanywa karma ishiva ya majikavu hata sababu tongoza hijiri jana ukuhari amba leo varija iparuhana amba vwa harma umoja wakashenda harma ishamburia weni ya shiva wani umoja arati ya moro ligodoro lisikimoro ata umoja tsuwe afariki baisha mapompier wao wakawasili rangu ya mafanya hazi wa ishiva waremembi watao wa mhui hau haraka iwe kwamba mwesu kana nguvu harma ishamburini bewa ukashinda wa mhui umoja unwe afariki wanani wanu wa wavingwa haraka halaptalia iwe kwamba mwesu woka wabalapumu hamwesa wasalia mkini waka vu manashte kutur sijua be wani kawafanyi hatongo umoja waeda fariki lor sijua amba ya mapompi wao hau haraka wakawasili raha harma ishiva ya majikavu be isrongolesha mba mkinisha wa mafahava luangina tu wakavonze hunu karsijua rahama na iwe kwamba watunduzi watu wanzeni wanu wakati ya moro pubedi vonze ata mapompi wa homongia lera wangia wafanya zaufanya wa mhui mtunu wa ikashinda afanya ni rongolo are kardiaki safike harna unu wanani wanu wakavingwa laptali umoja waeda paruhana mbaeda tia umoro wa ikamvani mhononi hama polisi asitafitu watu wajue mana tini tongotinda ifanya mnaino yesu rongoleshea kama mba mkinishia ishengwe hetu jukabole mana mkinishia aslawe tena shivani haiwe kamba tojore mwa ini hiro perpetuite leo harna wasabawa ni mtana wa leo wao waregezi wa shivani sijua tu haya umoja nukamba waeda fariki habahati mbovu isrongoleshea mba yema za kamaliza shifungo za hamba zahalebani mkinishia atojotolewa betso habahati mbovu umoronu wotu wana mnyahe ata tsuwani wa ya fariki safike tungozini rahaza na utunduzi wanu astafitu wa mana tinafanya ntogo lorde ini besi juamba raha tena zinamoro haiwe kamba watuka akohetsia amba watukamba wakashendra amba moja atosbuta tiamoro ta moja mnyahe twani afariki Madari zikiamba mwezi monti wa janvier wa mwa 2014 de lazima rigaudze leo watu wajangie harma inirunglo fiscalité de droit commun tongo nyingi sojo gaudze en hul maore hatavan kama inei serikali ya daula ivele hali buku la vinga mgaudiozo wa tongozini irunglo projet d'ordonnance kamba ivele haura isdani zaidani watu watunde wan madomanato e conseil general watunde wangalie stongo mana sijo amba kwedi lo tongo nyingi sojo gau ha hul maore za husu pi
pia leo zifiskalite zini lor sijua amba wani wakavolwa muda serikali ya daula ikairongwa tu amba watu watuenda na uhedzo wa daraja amba watu wavolwe muda ta watu wadzeze fete stongo be leo muda unu wamshash hawe kaomba leo wani madomana wa conseil general wavolwa mwezi moja tu watunde fete libukulini ata watoe na yao mafikira sijua amba eba mafikirani yatugauza tongo dagoni Paris yatugauza tongo harma serikali na libukulini halafanyishia watu wasiri amba mkinishia kapta tongo yatugauzishi yao lor sijua amba watongo nyingi zikaomba zosto zobuza rambilwa izini zonglo TVA rambilwa amba zini zonglo octroi de mer de kaomba initso jorenga iplasi ya zini zonglo taxe douanière harma bandari ya Longo ni mfano tugokomba zosto jogauzia rangush zanza na zangina beba vor sijua tuomba watu kila mtu najitayarisha maana tuomba mgauzio kweli kautoka mangu na mkazi maure ber sijua amba datamhedzo mfano wala sansi na gashi na gazuali zo pia tungokomba zitwa pia harma alpanyerini safike vankamu ya madomana wao lazima wangie msutuni hutunda fete bukulini tawato ya mafikira be ya hujitisa tu eba ya mafikira ya todungwa leo maana sijua amba mgauzio kautoka na tana futu be utokarzena raha Natasha Ushinyeki rangu janali wavutia nao kila mtu spopo nede unu uraisi wa ishamaya mamera umera wa ikomini ya tinguni bwana Ibrahim bwana Heri wae sikana leo na uraisi wa ishamai daliao leo wana mashirika matiti maure Said Bastwa togozini zija tasibabu leo amba umera wa tinguni wae tekeleza amba wae unumwa wae anunua zi fourniture scolaire ya wanazoni mfano wa ikomini ya tinguni rangu Faranta ho mana haheju aparamba harmwa mtu kaomba damhudia zi fourniture zini wo aparamba wo mtu rahisi tena mtu wa leo amba aliona uaminifu wa kwamba zitu zozuasidi wala kasiliva hangu leo raingalia fete na makesi leo ya zlameri leo haheju Said Bastwa sre matungu no den mana songo amba hunu mauro kula skude wanao amba saha leo yankiba yendrebedi yankiba sena mbelije jeneika leo wani madwamana aus lameri tu kasitia leo yankiba be wasenda wa hinunua vonze na babo maure hunu wa watu kamba wahuzao zitu no dezizo wai bwana Heri asijiwanilia to asurungu amba leo tide wai wekera buzda ifanya obe taharma ikomina za uzila batu warane wa ukano noshtu zao bonze hawe ikomba leo za raisi leo hingalia zimarkia liyo nazo mfano harma alkashala hikalsu wa baruhu samba wanunue zitu komba leo za hali aura hingalia tena haheju bwana Irasi jale zamba hunu maore mfano rahingalia watu wahuzao zitu no dezizo baisha watazi kope yu kamba leo kula suko udungwa mbiwa amba lazima walive na wae mtunu kamba adamliza situzini Faranta wai shindukana mwana tulizo rabuze aziazia amba asubiri atale wakati marke ya hiparuhanao alivoyo safike watu wanu wao leo wasubakatana na mnayo kula mtu asimtombolea mnyahesha be leo yeba bande Said Bastwa dalio na haki amba lazima leo watu watie yankiba de hunmaure au leo bande kwamba zilameri zinatoa busela magobo hata sababu zimarke lazima wanunue de uraisi wanunue vonze mfano babo suala jawab. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez donc le faux journal de Camar. Ensuite, ce sera le temps de parole. Je vous souhaite une excellente soirée sur Kwezi, un excellent week-end. Surtout, soyez prudents sur la route. On se retrouve lundi pour un nouveau journal. Kwaheri. France Mayotte, le quotidien de Mayotte, vous offre la photo du jour. France Mayotte vous a offert la photo du jour.